Salut, dis-lui bonsoir, comment est-ce qu'il va? Est-ce que la présence de Dieu, est-ce que sa semaine a bien commencé? Est-ce qu'il a commencé sa semaine avec Dieu? C'est très important. Et le pianiste va diminuer son piano et nous allons tous nous asseoir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas à quel moment le pianiste sait qu'il doit diminuer son piano. Il faut que je le dise tous les jours. Amen, amen. Amen. Le pianiste a diminué son piano, n'est-ce pas? Et nous allons prendre le livre dans le livre de Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu peux lire avec moi? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lisons encore. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lis une dernière fois. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Demande juste à ton voisin, tu es dans quel camp? La soirée vient juste de commencer. C'est juste une petite question entre voisins qu'on se pose, n'est-ce pas? Pour établir le contact, c'est ça. Demande à ton voisin, tu es dans quel camp? Tu es dans les beaucoup d'appelés, mais tu es dans les peu d'élus. Ah, il n'y a pas de milieu. Même il n'est pas encore là. Car il y a beaucoup d'appelés, n'est-ce pas? Mais peu d'élus. Alors ce soir, je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Moi, la première, n'est-ce pas? Parce que ce dont nous allons parler ce soir est une chose dont Dieu a commencé à me parler. Je crois qu'il y a 2 semaines de cela. Et moi je croyais vraiment que c'était pour chuter, n'est-ce pas? Pour chuter dans notre thème de la consécration. Et quand j'ai fait le message de la consécration par la grâce de Dieu la semaine dernière, je n'ai pas trouvé de place pour ça. Je me suis dit que c'est pour un autre jour, n'est-ce pas? Pour un autre jour. Et alors que j'étais dans la présence de Dieu, il m'a dit que ce que je te disais la dernière fois là, c'était pour le mois de mai. J'ai dit, ah merci Jésus, n'est-ce pas? Dieu le pourvoyeur. Dis à vos frères, Dieu le pourvoyeur. Dieu le pourvoyeur. Peut-être que Dieu n'a pas encore pourvu à tous tes besoins financiers, mais en tout cas, si c'est au message, Dieu pourvoit. Dis à vos frères, Dieu pourvoit au message. C'est pour encourager un berger, un futur pasteur, un responsable qui fuit la chair. Dis-lui, Dieu pourvoit au message. Dis-lui fortement, Dieu pourvoit au message. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, c'est une petite portion d'écriture, mais elle ne commence pas là. Au fait, cette portion d'écriture que nous venons de lire vient couronner, n'est-ce pas, vient clôturer une parabole que Jésus était en train d'expliquer aux siens. Et il s'agit de la parabole, n'est-ce pas, du roi qui avait organisé des noces pour son fils. Et la Bible dit que, alors qu'il organisait des noces pour son fils, il a invité beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et parmi ceux qu'il a invités, on va dire tous pratiquement ont désisté. Et il a demandé à ses serviteurs d'aller prendre des serviteurs quelconques, n'est-ce pas? Des personnes qui n'étaient pas invitées, hein, d'aller les prendre comme ça, c'est ça? D'aller dans les carrefours et d'aller appeler aux noces toutes les personnes qu'ils allaient trouver. Et donc Jésus raconte cette histoire-là, Jésus raconte cette parabole et il termine au verset 14 en disant qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il est en train de dire qu'au fait, dans tout ce que le roi avait appelé, avait confié aux noces, il y a juste une poignée de personnes, n'est-ce pas, qui avaient eu la grâce de participer aux noces. Et à cette poignée de personnes-là, Jésus a donné un nom qu'on appelle, n'est-ce pas, les élus. Dis à ton frère les élus. Dis-lui bien les élus. Et mes amis, on sait tous que Jésus avait une manière bien à lui, n'est-ce pas, de partager les vérités du royaume. Et donc quand il voulait parler, quand il voulait mettre les hommes face à eux-mêmes, les pharisiens face à eux-mêmes, ses interlocuteurs face à eux-mêmes, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait les paraboles. Mais en vérité, les paraboles cachaient en leur sein des messages. Et quand on lit cette parabole, on se rend compte que le message qui était enfoui dans cette parabole, c'est que Dieu choisit au milieu de la masse peu de personnes. Dieu choisit au milieu de la masse peu de personnes. C'est comme si le message qu'il voulait passer, c'était celui de la sélection au milieu de la masse. Celui de la sélection au milieu de la masse. Moi, j'ai lu ma Bible, je ne sais pas pour toi. J'ai lu ma Bible. Tiens, ton frère, elle a lu sa Bible. Et j'ai vu que vraiment, dans beaucoup de masses,
n'est-ce pas, dans une grande masse, Dieu a l'habitude de sélectionner peu de personnes, pas beaucoup de personnes, peu de personnes. Et j'ai checké sur Google pour voir ce que élu voulait dire, c'est ça non? Si Dieu a donné le nom élu à la poignée de personnes qui avaient pris le temps, n'est-ce pas, de participer aux noces, je suis allée checker sur Google pour savoir un élu c'est quoi. Et Google dit qu'un élu est une personne désignée tout court ou élu par suffrage, c'est ça non? Ou élu par suffrage pour exercer un quelconque mandat ou une fonction. Donc un élu est une personne qui a été désignée tout court ou qui a été élu pour exercer un mandat ou une fonction. Donc pour faire simple, un élu est une personne choisie. Un élu est une personne sélectionnée au milieu de plusieurs autres. Un élu est une personne choisie. Un élu est une personne sélectionnée au milieu de plusieurs autres. Au milieu de plusieurs autres. Alors on se rend compte que si beaucoup sont appelés, mais que peu sont élus, ça veut dire qu'il y a des exigences à respecter, n'est-ce pas, pour être élu. Parce qu'on a appelé beaucoup. Qu'est-ce qui fait la différence entre la masse et l'élection? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont été appelés et ceux qui ont tiré leur épingle du jeu? Ça veut dire que dans la masse, là, Dieu a des exigences, n'est-ce pas, qu'il regarde pour essayer de tirer quelques personnes. Je me fais comprendre, j'espère. Je me fais comprendre, non? Je me fais comprendre. Donc, voilà, dans l'appel à l'élection, il y a des exigences à respecter. Mes amis, Dieu nous aime tous, et c'est vrai, non? Dieu nous aime tous. Jean 3,16, le verset le plus populaire de la terre. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça. Car Dieu a tant là, c'est un. On dit ça comment? C'est un superlatif. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça. Comment Laissez. Si c'est dans la vie, si tu ne piques pas spirituellement, il faut au moins piquer physiquement. Donc la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, tant est mis là parce qu'on ne peut pas quantifier. Dieu a tellement aimé le monde. Donc Dieu nous aime tous. Il n'y a personne qui peut douter du fait que Dieu l'aime. Dieu ne l'aime pas. Dieu l'aime. Oui, il y a personne qui peut douter du fait que Dieu l'aime. Dieu aime tout le monde. Tiens, ton frère, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dis-lui, et Dieu t'aime toi particulièrement. Et Dieu t'aime particulièrement. Mais vous voyez, même si cet amour est large, même si cet amour couvre une globalité, mes amis, quand il s'agit de courir avec ses desseins, quand il s'agit de travailler avec quelqu'un, Dieu a des critères bien à lui qu'il respecte. Dieu peut tous nous aimer, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il nous appelle. Mais quand il s'agit de courir dans ses desseins, quand il s'agit de marcher avec quelqu'un, Dieu a ses critères bien à lui qu'il respecte. Bien à lui qu'il respecte. Tiens ton frère, bien à lui qu'il respecte. Bien à lui qu'il respecte. Mes amis, vous-même voyons tous à la lumière des Écritures. La Bible dit que, en fait, même la Bible regorge d'exemples, n'est-ce pas, dans lesquels Dieu est entré dans une famille, Dieu est entré dans un territoire, Dieu est entré dans un groupe. Et étrangement, dans toute la famille, dans tout le groupe, dans tout le territoire, là, il n'a sélectionné qu'une seule personne. La Bible dit qu'il rentre dans la maison de Isaac, c'est ça? Il rentre dans la maison de Isaac. Et étrangement, dans la maison de Isaac, Dieu décide de choisir Jacob. Mais ce qui est étrange avec Jacob, c'est que Jacob n'était même pas encore né. Donne-moi Romain, l'apôtre Paul nous parle dans Romain, il dit comme ça que quoique les enfants ne fussent pas encore nés, donc ni Jacob ni Ésaü n'avaient vu le jour, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui l'appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mes amis, c'est étrange. Là, Dieu entre dans la maison de Isaac
Et il décide de choisir Jacob. Maintenant, quand on veut mettre la loupe, quand on veut pousser le bouchon un peu loin, on se rend compte qu'au fait, on a choisi Jacob quand Jacob n'avait même pas encore vu le jour. Parce que quand on regarde la vie de Jacob, Jacob ne ressemble pas à quelqu'un qu'on doit sélectionner. Si Dieu devait sélectionner quelqu'un de la famille de Isaac, ça ne devait pas être Jacob. Mais la Bible dit que étrangement, Dieu est entré dans la famille de Isaac, n'est-ce pas? Et il a sélectionné Jacob. Je prie que dans ta famille, ce soit toi que Dieu sélectionne. Je prie que dans ta famille, ce soit toi que Dieu sélectionne. Il est rentré dans la famille de Isaïe. Étrangement, la Bible dit qu'il y avait Eliab, il y avait Shammah, il y avait tous ces frères-là qui étaient vraiment qui étaient des vaillants guerriers, qui étaient bien bâtis. La Bible dit que Eliab était beau et grand de figure. Étrangement, la Bible dit qu'il n'a choisi aucun d'eux. Il a choisi David, mais pourtant David était absent. Il n'était pas là, c'était un enfant. Mais quand même, Dieu entre dans la maison de Ésaïe et Dieu choisit David. Dieu a choisi David. Dieu a choisi David. Il entre dans une ville qu'on appelle Tars, n'est-ce pas? Alors que Saul de Tars est en chemin pour aller à Damas, pour persécuter et tuer les chrétiens, là, il dit que Jésus se révèle à lui. Et il dit que je suis Jésus que tu persécutes. Et il commence à déverser tous les plans, tous les dessins qu'il avait pour lui. Mes amis, si Dieu devait choisir quelqu'un dans toute la ville de Tars, ça pouvait être tout le monde sauf Saul de Tars. Parce que quand Étienne était en train d'être lapidé, Jésus était là. Étienne même a dit que je vois Jésus. C'est-à-dire que de toute façon, Étienne voyait Jésus, Jésus le voyait lapidé. Donc si Dieu devait sélectionner quelqu'un, ce n'était pas le tueur de Étienne. Mais pourtant, Dieu a quand même sélectionné Saul de Tars. Mes amis, Dieu a des critères de choix bien à lui, qui ne dépendent ni de toi, qui ne dépendent ni de moi, qui ne dépendent même pas encore des actions qu'on a posées. Si ça dépendait des actions, mes amis, Jacob était éliminé. Dis à ton frère, Dieu choisit. Mais il choisit selon ses critères. Il choisit selon ses critères. Et vous voyez, mes amis, c'est ce dont nous parlerons ce mois de mai. Ce mois de mai, nous parlons de critères divins. Dis à ton frère, critères divins. Dis-lui, critères divins. Nous parlons de critères divins. C'est mon temps. Waouh. Bon, avant les définitions, nous sommes aujourd'hui notre premier mardi, n'est-ce pas? Nous allons donner les définitions, poser quelques fondements et vérités. Et puis à partir de la semaine prochaine, mes amis, tu vas nous faire énormément de bien. Énormément de moi-même la première. Peut-être que toi tu es venu me regarder, mais moi-même la première, j'ai commencé à être profondément béni par ce thème. Alors ce mois, nous parlons de critères divins. Et nous ne pouvons pas rentrer en profondeur dans notre thème si on ne sait pas c'est quoi un critère, si on ne sait pas divin c'est quoi. Il y a ton voisin qui est assis à côté de toi qui ne sait pas. Si tu penses que je m'en demande lui s'il sait. Notez que un critère est, notez son nom, on va aller quelque part. Un critère est, un signe qui permet de distinguer une chose ou une personne. Un critère est un signe qui permet de distinguer une chose ou une personne. Un critère, c'est aussi un principe ou un élément auquel on se réfère, n'est-ce pas, pour juger, pour apprécier, pour déterminer ou pour définir quelque chose. Donc la première définition que je donne aux critères, c'est que c'est un signe qui permet de distinguer une chose ou une personne. Et la deuxième définition, c'est qu'un critère est un principe ou un élément auquel on se réfère pour juger, pour apprécier, pour définir, pour déterminer quelque chose. Généralement, les critères servent à établir des jugements. Les critères servent à établir des jugements. On s'appuie sur eux pour sélectionner, on s'appuie sur eux pour choisir. La Bible nous dit dans Proverbe 4, c'est ça, non? Psaume 24, Psaume 24, verset 3 à 4. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc David est là et il se pose des questions. Il demande, mais qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut s'élever jusqu'à son lieu saint? Et la réponse lui parvient. La Bible dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. En d'autres termes, on peut s'élever à la montagne de l'Éternel. On peut monter jusqu'à lui à une seule condition, à quelques conditions près. C'est-à-dire la première condition, c'est avoir le cœur pur. La deuxième condition, c'est avoir les mains innocentes. La troisième condition, c'est de ne pas livrer son âme au mensonge. La quatrième condition, c'est
ne pas jurer pour tromper. Si quelqu'un peut respecter tous ces critères-là, il peut monter à la montagne de l'Éternel, il peut s'élever vers Dieu. En d'autres termes, ne monte pas à la montagne de l'Éternel qui veut, monte à la montagne de l'Éternel qui a respecté ces critères-là. C'est bon, on se fait comprendre. Qui a respecté ces critères-là. Donc on parle de critères quand il y a des points, il y a des éléments à respecter pour soit choisi, pour soit sélectionné. Et donc divin est ce qui émane de la divinité, ça. Divin est ce qui émane d'une divinité, c'est ce qui provient d'une divinité. Donc en l'occurrence pour nous, la divinité c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et si on veut combiner les deux termes ensemble, critères divins, on va donner une définition globale, n'est-ce pas? Donc on dit qu'un critère divin, on appelle critère divin, si vous voulez, les signes, les éléments. On appelle critère divin les signes, les éléments, les principes sur lesquels Dieu se base pour apprécier ou faire un quelconque choix. Donc on appelle critères divins les signes, les éléments, les principes sur lesquels Dieu se base pour apprécier ou faire un quelconque choix. Alors que mes frères sont en train de noter, je veux encourager ceux qui viennent dans la présence de Dieu sans rien en main pour noter. Mes amis, l'église c'est comme une école. Et le cerveau humain est réputé pour ne retenir que 11% des informations qui lui sont données dans la journée. Donc ton cerveau va choisir depuis le matin que tu t'es réveillé jusqu'à le soir que tu t'es couché là, ce qui est le plus important pour toi et va garder. Et la raison pour laquelle les gens ne croisent pas dans leur vie, c'est qu'ils écoutent, mais ce sont des auditeurs oubliés. Oublie-eux. Mais si tu as noté, tu peux revenir sur tes notes et les prendre comme point de prière, les prendre pour essayer de traiter ton cœur et ton caractère. Donc je veux nous encourager, n'est-ce pas, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, à avoir de quoi noter un stylo, un bic, un stylo, un cahier. Si tu as une tablette, un téléphone, mais dans tous les cas, n'écoute pas juste le message, écris-le. Moi, je suis le fruit de tout ce que j'ai écrit. Vraiment, vraiment, le fruit de tout ce que j'ai écrit. Donc, c'est bon. Donc, un critère divin, sinon on appelle critère divin, les signes, les éléments, les principes sur lesquels Dieu se base pour apprécier ou faire un quelconque choix. Les éléments sur lesquels Dieu se base pour apprécier ou faire un quelconque choix. Mais alors que nous parlons de critères divins, n'est-ce pas? Laisse-moi te partager deux petites vérités qui te permettront de comprendre plus ou moins le thème que nous abordons ce soir et qui t'introduiront, n'est-ce pas? Qui nous introduiront directement dans plus ou moins le cœur du message. C'est bon, on peut avancer. On peut avancer. Alors, la première vérité que je partage avec toi relativement aux critères divins, c'est que les critères de Dieu ont la nature de Dieu. Les critères de Dieu ont la nature de Dieu. Ils prennent très souvent l'odeur de sa souveraineté. Les critères de Dieu ont la nature de Dieu. Et très souvent, à 99,99%, ils prennent la couleur, l'odeur de sa souveraineté. La Bible nous dit dans le psaume 135, le verset 6, j'aime beaucoup cette portion d'écriture. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il fait. Ton voisin pensait que c'était lui le jumbo de sa famille. Mais la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, ce qu'il veut, il fait. Sur la terre, ce qu'il veut, il fait. Dans les mers, ce qu'il veut, il fait. Dans les abîmes, ce qu'il veut, il fait. Tous les critères divins, n'est-ce pas, ont la nature de Dieu. Les critères divins portent l'odeur de sa souveraineté. En d'autres termes, Dieu choisit et ne demande à personne. Généralement, les critères de Dieu sont incompréhensibles, mes amis. Généralement, les critères de Dieu ressemblent pratiquement à la folie. Mais la Bible dit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est comme si nous y sommes soumis. Un point, c'est tout. Un point c'est tout, un point c'est tout. Avant, non, hier matin, quand je me suis levée, j'ai eu une pensée, je dis que je vais appeler ma soeur, il y a longtemps qu'on s'est parlé, et puis elle est en fin de grossesse, tout et tout. Donc je l'appelle, je lui dis mais ça va, elle me dit que oui, je suis à l'hôpital, je suis venue pour un contrôle. Et elle me dit que elle n'aime plus sortir parce que toutes les femmes avec qui elle est enceinte, elle tout accouché. Elle tout pour accoucher pour la laisser. Elle était un macho quartier là. Tout le monde a regardé. C'est elle sur la femme enceinte. Et lui a dit que non, c'est faux. C'est parce que tu es fatigué que tu dis ça. Mais que tu vas accoucher, tout. Tu te dis,
mais j'ai dépassé mon thème. Je lui ai dit que tu vas accoucher. Parce que tu vois, les médecins font une estimation. Mais celui qui a mis l'enfant dans ton ventre là, il sait que l'enfant va sortir. Et on a parlé. Est-ce que bon, elle nous fait sa prestation, elle va marcher pour partir. Moi, ils m'ont fait à l'école, elle m'a dit que, oh, on m'a gardé. On m'a gardé, on dirait que je vais accoucher, que tu t'en vas à l'école, mais il faut commencer à intercéder. Moi là, je veux accoucher quand il a dit que toutes les femmes veulent accoucher quand on passe. Je ne sais pas à qui on a dit que la césarienne est une malédiction. Il veut dire que toutes les femmes veulent accoucher quand on passe. Mais tu vois, ce que je peux faire pour toi, c'est que je vais prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je vais prier pour que la volonté. Parce que prier, on ne peut pas dire à Dieu. La Bible dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Donc c'est comme si quand tu es en train de prier pour demander une chose qui est contraire à sa volonté, tu es en train de le combattre. Et je suis trop jeune pour combattre Dieu. Je disais que je vais prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et hier soir, je me suis demandé, mais tu sais quoi? Elle dit non. Elle dit la volonté de Dieu est un peu difficile. Mais tu vas. Et puis ce matin, elle m'a dit que oh, gloire à Jéhovah, je dis gloire à Jéhovah. Mes amis, elle n'a pas accouché comme elle voulait. On lui a dit que tu as accouché. Mes amis, mais tu as accouché. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Mes amis, il y a des choses que tu veux pour toi que Dieu ne veut pas. Mets dans ton esprit que tout ce que l'Éternel veut, il fait. Ce n'est pas ce que tu veux qui s'accomplit généralement, c'est ce que l'Éternel veut. Dis à ton frère, c'est ce que l'Éternel veut. Dis-lui, c'est ce que l'Éternel veut. Mes amis, la souveraineté de Dieu est une chose très étrange, mais c'est une chose aussi qui fait mal à l'homme. Regardez, prendre Rahab la prostituée et puis Ruth la Moabite pour les faits ascendants de Jésus. Mes amis, c'est une folie. C'est une folie. S'il y a des femmes qu'on devait prendre pour introduire dans la lignée de Jésus, ça ne pouvait pas être une prostituée et une femme maudite. Quand on regarde comme ça, on voit la folie. Mais c'est exactement ça ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. En fait, la souveraineté de Dieu est une folie pour l'homme. C'est une folie pour l'homme. Quand Dieu est en train de produire ses critères divins, n'est-ce pas? Ou bien quand Dieu est en train de choisir sur base de ses critères, ça ressemble à de la folie. Tiens, mon frère, ça ressemble à de la folie. Dis-lui, ça ressemble à de la folie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 25, la dit que car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il y a une chose que tu es en train de regarder, tu dis que ah, mais ce que Dieu est en train de faire là, il est fou. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que ton condensé de sagesse. La Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quand souvent nous sommes face à la souveraineté de Dieu, on n'arrive pas à percuter, on n'arrive pas à comprendre. Mes amis, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre la portion d'écriture de Romains que nous avons lue. Parce que quand je regardais comme ça, Jacob n'avait rien de quelqu'un qu'on pouvait choisir. Et puis l'apôtre moi-même dit que est-ce a dit que Dieu fait acception de personnes? Lui-même il répond non. Lui-même il pose la question et puis il répond non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il peut expliquer, mais jusqu'à un certain niveau. Le niveau où ta sagesse s'arrête là, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il choisit comme il veut, il choisit quand il veut. C'est la raison pour laquelle on a dit que les prostituées vont nous dénoncer au ciel. Les prostituées vont nous dénoncer. Tu vas t'asseoir pour réfléchir que tous les dimanches tu étais présent. N'est-ce pas ça? Tu n'as pas vécu dans la fornication, tu n'as pas vécu dans le mensonge, tu as essayé de bien vivre. Et puis arrivé là-bas, tu vois la tante du quartier qui servait le pays là. Tu dis que mais attends, toi tu es arrivé ici, tu as trône. Mes amis, elle a trône, tu as tabouret. Elle a trône, tu as tabouret. Tu veux comprendre. Tu veux essayer de comprendre, mais tu vois, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Les critères de Dieu ont la nature de Dieu. Dieu choisit sur des critères qui ressemblent à de la folie pour nous, mais lui, il appelle ça de la sagesse. Il appelle ça de la sagesse. Vous savez, Dieu, et puis tu vois, c'est Dieu qui a maudit les Moabites. Les Moabites. C'est Dieu lui-même qui a maudit. Et puis il a dit que toutes les fois que Israël ne s'allie pas avec eux, combien de fois Dieu a puni le peuple d'Israël parce qu'ils s'étaient alliés à moi. Mais il a regardé dans tout le peuple, et puis il a pris Ruth la Moabite. C'est-à-dire qu'elle peut juste épouser Boaz, on peut comprendre. Mais la mettre dans la lignée de Jésus, c'est quelque chose d'étrange. Rahab la prostituée, elle a juste aidé les espions. Mais c'est comme si quand Dieu a vu ça, là, il a dit que ça me ressemble. Et puis il la met dans les ascendants de Jésus. Toi, avec toute ta sainteté, tu n'es même pas ascendant de quelqu'un. Même pas ascendant de quelqu'un. Même pas ascendant de quelqu'un. La sagesse de Dieu est une folie pour tous les hommes. Et les critères divins
sont empreints de souveraineté de Dieu. Sont empreints, mes amis, moi-même là, il y a des fois j'ai regardé, pas maintenant, avant qu'on était jeunes, il y a des fois j'ai regardé, je vous disais qu'un jour j'étais parti saluer un homme de Dieu. Je le connaissais lui, mais je ne connaissais pas sa femme. Et l'homme de Dieu, il est beau, il est grand, il est charismatique, il a le verbe, il a la tenue. Et puis, il est là, il est ça. Et quand je me disais, mais c'est que, ah lui là, vous faites j'avais jamais imaginé sa femme, mais il me disait que, vous voyez ce que me dit. Je me disais, et quand je n'avais jamais vu sa femme, jamais. Mais en tout cas, dans mon esprit, c'était pas elle. Et quand on a arrivé, quand il a présenté sa femme, qui sont rentrés, j'ai parlé doucement à mon mari, j'ai dit, ah, c'est sa vraie femme. Dis oui. Quand il parlait de sa femme, les éloges qu'il faisait de sa femme, mes amis, mais quand j'ai vu sa femme, j'étais comme ça. Dans mon esprit, c'était quoi le critère? C'était quoi le critère? Je n'ai pas reçu de réponse. Mais bon, ça ne me concerne pas aussi. Mais en tout cas, on se rend compte que la souveraineté de Dieu est grande. Et puis, il y a des femmes très belles, très élancées, qui ont le verbe, qui sont chrétiennes, qui ne sont pas encore mariées. Et puis, quand tu t'assois, tu peux calculer pourquoi elles ne sont pas encore mariées. Dis à ton frère, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Il dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Comment on va expliquer ça? Comment de premier tu te retrouves à dernier et comment de dernier tu te retrouves à premier? Si on peut expliquer au moins, on va essayer de comprendre. On ne peut pas expliquer et on te met devant le fait accompli pour te dire que c'est Dieu qui a fait ça. Prends ça comme de la folie pour toi, mais au ciel c'est enregistré comme une sorte de sagesse. Les critères de Dieu ont la nature de Dieu. Les critères de Dieu sont empreints de sa souveraineté. La deuxième vérité que je partage avec toi, c'est ça. C'est que il existe différentes formes, je ne sais pas ce que je dis. Il existe différents critères. Mais tous ces critères-là ont un seul fondement. Dieu a plusieurs critères. Il a plusieurs critères. Quand vous allez même le long de la Bible, quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir plus. On ne peut pas voir pourquoi Dieu a choisi tout le monde. Mais il y a certains points, n'est-ce pas, qu'on peut déterminer. Et on se rend compte qu'il y a différents critères. Mais tous ces critères-là ont un seul dénominateur commun. Dis à ton frère le cœur. Dis à ton frère le cœur. Il ne dit pas bien, dis-lui le cœur. Mes amis, peu importe comment Dieu choisit, qui il choisit, quand il le choisit et pourquoi il le choisit. Fouillez bien en bas, il s'agit essentiellement de son cœur. Fouillez. Qui Dieu choisit, quand il choisit, comment il choisit, pourquoi il choisit. Quand tu finis de poser toutes ces questions et puis tu mets sur la balance, le résultat que ça va sortir, c'est le cœur. Il peut y avoir différents critères, mais un seul dénominateur commun, le cœur. Dis à ton frère le cœur. Dis à ton frère le cœur. C'est la raison pour laquelle, mes amis, dans notre thème critère, on n'a pas mis S. C'est fait exprès. On peut mettre critères avec S, mais on a mis critères sans S pour montrer qu'il peut y avoir. Les critères peuvent prendre différentes formes, mais elles ont un seul fondement. Ils ont un seul fondement, le cœur. Le cœur. Donne-moi 1 Samuel 16, le verset 6 à 7. La Bible dit que lorsque Samuel est entré dans la maison de Ésaïe pour aller choisir le prochain roi d'Israël, la Bible dit que lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, ah, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Viens. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Il ne faut pas regarder la hauteur de sa taille, parce que lui là, je l'ai rejeté. On donne le critère de la taille et du visage sur lequel tu t'appuies pour choisir là. C'est pas ce sur quoi moi je m'appuie pour choisir. Si Dieu sélectionnait les jolis là, c'est quel vilain qui allait endosser? Et quel vilain allait endosser? Il dit ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Parce que lui là, c'est pas que même il n'est pas choisi, il est rejeté. Il y a des gens que Dieu ne choisit pas, et puis il y a des gens que Dieu rejette. Lui là, il est dans le cas de je t'ai rejeté. C'est-à-dire que même s'il y a personne à choisir, c'est pas lui qu'on va choisir. Il dit je l'ai rejeté. Maintenant, il continue pour dire à Samuel que oh, je réalise que vous les hommes là, vous avez des critères. Mais en fait, ce sont des critères qui sont propres à vous les hommes. Il dit, moi l'Éternel là, je ne considère pas ce que l'homme considère. Non. Je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux.
mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme là, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme aime le beau. Quand quelqu'un a une carrure, il sent beau. Quand il vient draguer une jeune fille, automatiquement, c'est qu'avant même qu'il ait parlé là, il a déjà gagné 40% du combat. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, ce qui est éblouissant. Ce qui est subjugant, quand l'homme voit ça comme ça, l'homme est épaté. Mais moi, l'Éternel, je ne m'épate pas pour si peu. Moi, là, je regarde en plus de l'homme, j'ouvre son cœur, je le sonde. Et puis, c'est le cœur que je regarde pour commencer à choisir. Regardez, mes amis. Aide-moi. Fais-moi aider. Tu as tout fait. Dieu n'a qu'à nous aider. Dieu n'a qu'à nous aider. Et, mes amis, je parlais de Ruth et de Rahab, la prostituée. C'est le cœur de Ruth qui l'a sélectionné. C'est pas d'où elle venait. C'est son cœur qui l'a sélectionné. La Bible dit que Ruth avait un cœur profondément obéissant. Et elle était une femme profondément soumise, même si elle était maudite. Dieu a regardé qu'en fait, elle était maudite de par sa lignée. Mais quand il pesait son cœur, il regardait que, oh, dans ce cœur, c'est un cœur que j'ai. C'est quelqu'un que je peux prendre pour associer à mon fils. Mes amis, Ruth était maudite, mais elle était obéissante. Est-ce que vous savez que votre concept de femme soumise et femme vertueuse, la première fois dont on a parlé dans la Bible, c'est dans le livre de Ruth. C'est pas Proverbe 31. La femme vertueuse, elle pense à un champ, elle se lève le matin, elle donne du travail à ses servantes, elle pense à un navire marchand, elle acquiert, elle appuie son mari de cramoisie et il est respecté au quartier. Il est respecté au quartier, elle travaille, elle appuie et puis lui il sort pour faire le rachat. Et puis la Bible dit que c'est une femme vertueuse. C'est ça, non? Mais la première fois qu'on a appelé une femme vertueuse dans la Bible, c'était Ruth. Okay. C'était Ruth. Boaz a dit, il dit que toute la ville sait que tu es une femme vertueuse. Donc tu vois, quand on regarde l'histoire de Ruth comme ça, on peut l'appeler Ruth la Moabite, Ruth la maudite. Mais quand tu regardes dans le cœur de Ruth, une fois une femme qui est profondément obéissante et soumise, alors il a choisi. Mes amis, l'obéissance compte tellement aux yeux de Dieu que c'est la désobéissance qu'il a pris pour disqualifier sa vie. Si désobéissance disqualifie, ça veut dire que obéissance qualifie. Okay. C'est la raison pour laquelle il a choisi Ruth. Parlons de Rahab, la prostituée. Mes amis, elle était prostituée. C'est son corps qu'elle vendait, mais son cœur était profondément bon. Quand les espions sont venus, elle les a cachés. Mais elle ne les a pas que cachés. Il y a une certaine magouille, une certaine manœuvre. Tu as senti un certain don de soi qu'elle a fait pour pouvoir préserver la vie des espions. Mes amis, ce qu'elle a fait là, on appelle ça la bonté. Et la bonté est un fruit de l'esprit. Quand Dieu a pesé sa vie, il a vu que, oh, ce cœur-là, je peux l'utiliser. Ce cœur-là, je peux. Peut-être que son corps se prostitue. Mais quand je pèse son cœur, peut-être que son corps ne frappe pas les yeux comme le corps de Élia m'a frappé. Mais quand moi j'ouvre son cœur et que je le pèse, elle peut être sélectionnée. Mes amis, ça ne dépend pas de comment tu te places, de comment tu sais. Ça dépend de quel est l'état de ton cœur. Il dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu là, je pèse les cœurs. Moi, je regarde au cœur. Tiens, mon frère, Dieu regarde au cœur. Dis-lui, Dieu regarde au cœur. Mes amis, moi j'ai lu tout à l'heure, dernièrement, j'ai relu 1 Samuel, 2 Samuel. Et quand j'ai fini de lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, ou les chroniques, tout ce qui était David et sa famille, quand j'ai fini de lire ça, la dernière prière que j'ai faite, elle dit Seigneur, un cœur comme pour David, on ne peut pas le trouver. Un cœur comme pour David, on ne peut pas en trouver sur la terre. Je comprends pourquoi tu as dit que David était l'homme selon mon cœur. C'est comme s'il disait que quand je regarde le cœur de David, là, il a exactement les mêmes caractéristiques comme mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. David était un enfant, mais c'était un enfant tellement pur. Regardez les propos de David, regardez comment David agissait. Donc ce qu'il faisait était empreint de pureté. David était tellement pur. Je lisais la petite que son fils Absalom a tué Amnon. Il a fui le pays. Et Joab, son serviteur, a demandé pardon pour son fils de magouille. Absalom est venu. Et quand Absalom est venu, il a magouillé, il a pris le trône de son papa. Et David était obligé de fuir. Et quand on devait récupérer le trône, il a donné une consigne à Absalom. Mes amis, quand j'ai lu ça, j'ai eu le frisson. Il dit, je t'en supplie, ne porte pas atteinte à la vie. Il dit, ne porte pas atteinte à la vie de l'enfant d'Absalom. De l'enfant. C'est-à-dire que dans tout
ce que Absalom faisait là, David avait gardé son cœur au point de continuer de le voir comme l'enfant qu'il a mis au monde. Comme l'enfant qu'il a mis au monde. Joab a passé les instructions, n'est-ce pas? Absalom a été tué. Il a dit que David a porté le deuil de Absalom. David a porté. Même Dieu, quand il y a eu guérilla au ciel là, ils ont fait chuter quelqu'un sur la terre. Quand il y a eu guérilla là, il y a quelqu'un qu'ils ont projeté sur la terre. Nous on t'avait dit que Satan était sur la terre. C'est Jésus qui nous a dit que je voyais tomber Satan du ciel comme un éclair. C'est qu'il n'est pas descendu, on l'a jeté. On l'a jeté. Quand il y a eu guérilla au ciel là, on n'a pas donné de deuxième chance à Satan. On l'a projeté. Mais David il a porté le deuil de Saül. Il a porté le deuil de l'âme. Mes amis, si quelqu'un n'a pas un cœur aussi pur, il ne peut pas agir comme ça. Où tout le monde voyait l'enfant, Dieu regardait le cœur de l'enfant. Dieu, lui, il regardait le cœur des enfants. Mes amis, je vous dis la vérité. Arrive aux portes du ciel, parce qu'il ne faut pas le dire au ciel. Aux portes du ciel, on sera étonné de voir qui rentre vers la gauche, qui rentre vers la droite. On sera étonné parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est juste pour paraître. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons, Dieu ne regarde pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, ça n'ébranle pas le cœur de Dieu. Toi, tu n'es pas la première chante, tu n'es pas le premier chant. Toi, c'était trémolo, tu m'as fait qui a fait bouger le ciel. Tu n'es pas la première personne qui offre. Si les gens ont offert à Dieu, toi, tu as offert quoi? Les gens, quand tu dis Seigneur, c'est tout ce que j'ai, que je t'ai donné, tout ce que j'ai, c'était le dixième de quelqu'un. Toi, tu as offert quoi? Toi, tu as offert quoi à Dieu? Tu as offert quoi à Dieu? Offert quoi? Là, dit que le temple que Salomon a déposé là, ça éblouit tout le monde. Ça éblouit tout le monde. Maintenant, Dieu dit, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas été aussi bien vêtu que la liste des champs. Mes amis, vous avez offert quoi à Dieu? Dites-moi. Donc, parce que tu vois, il y a des choses que tu fais, tu as l'impression que non. Si on y a critère, c'est moi. Si on va choisir, c'est moi. Toi, tu as été assidu que David. Toi, tu as été assidu que qui donc? Que tu as été assidu que Zacharie. Il n'est pas enfant, il a continué de faire de sacerdoce jusqu'à il a vieilli. Donc, on parle d'assiduité, tu te tais. Quand on parle de vérité, ne mets pas ton nom. Ne mets pas ton nom. Quand on parle de service, toi-même. Toi-même, faut pas. Mais faut pas de conversion, mais toi. Mais ça nous. Tout ce qu'on fait en général, c'est pour paraître. C'est pour paraître soit aux yeux de nos frères, soit aux yeux de Dieu. Il y a des choses qu'on fait, on se dit que Dieu va dire que ouais, Dieu l'a moussé. Il y a des prières, il y a des longs temps de prière, mais qu'on a fait. Le ciel nous regardait, mais celle avait fait quoi? Parce que quand tu t'approches, tu es en train de blablater, ratamam, tu vénères. Dieu est en train de regarder ton cœur, un cœur plein d'âme, mais tu qui prie pendant 3 heures, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Il dit, mais ça fait. J'avais dit que si tu es en palabre avec ton frère et que tu viens faire offrande, laisse-la ton offrande, va te réconcilier. Nous tous ici on n'a pas foi, on met offrande dans le panier. Toi tu sais, moi je reçois les offrandes pour arranger l'église, ça ne monte pas. Mais c'est pas pour ça que tu n'as pas donné. C'est pas pour ça que tu n'as pas donné. Parce que même si tu reçois pas, moi c'est comme des climatiseurs pour te fortifier. Hey, nous tous on a un problème avec quelqu'un, tu as bien laissé ton offrande pour aller te réconcilier avec quelqu'un pour revenir. Souvent il y a des gens qui sont mariés, c'est pas vrai, puis viennent danser à l'église. Vous pensez que leur louange est montée? Vous pensez que leur prédication, leur service est monté? C'est pas monté, c'est resté dans l'église. Mes amis, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous on fait là, c'est pour paraître. Tout ce que nous on fait, c'est pour paraître beau, c'est pour paraître chrétien, c'est pour paraître moins, c'est pour paraître consacré. Mais quand Dieu pèse nos cœurs et qu'il les sonde comme ça, il voit que, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien à tirer de bon. Il n'y a absolument rien à tirer de bon. Rien à tirer de bon. Rien à tirer de bon. Dis à ton frère que Dieu regarde au cœur. Et lui, Dieu regarde au cœur. Mes amis, montrez-moi quelqu'un avec qui Dieu est en train de travailler puissamment. Montrez-moi quelqu'un avec qui Dieu est en train de courir dans cette saison. Je vous dirai que le critère qu'il a sélectionné, c'est le cœur. C'est pas autre chose, c'est le cœur. C'est pas autre chose, c'est le cœur. J'ai écouté le pasteur Abel Agué. Un pasteur Abel dit que lui jeûne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comme ça? Vous avez vu à l'université, ils ont fait le dimanche là. Vous avez vu? Il n'avait tellement pas de place qu'il a pris un terrain nu. Nu. Genre qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Un terrain nu. Il ne jeûne pas. Ça veut dire quoi? Quand il dit jeûne pas, ça veut dire quoi? Il dit jeûne pas. Il dit jeûne pas. Quand lui, il est ministre là,
Il n'a pas mis beaucoup d'efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais nous, on a failli faire 70 jours, c'est pas ça que t'as dit qu'il nous a aidé. C'est pas ça que t'as dit qu'il nous a aidé. Donc ça veut dire quoi? Il a de nous dire quoi comme ça? Que c'est pas le jeune qui l'a qualifié. Que c'est pas le jeune qui l'a qualifié. Quand il dit qu'il ne jeûne pas là, et puis il a ce résultat, il dit que ce que tu as regardé pour lui donner ça, c'est pas le jeûne. Il dit jeûne pas. Tu jeûnes pas. Aïe. Quand mon pasteur m'a dit arrête de jeûner, je lui ai demandé, mais c'est quel pasteur qui jeûne pas? Il dit, mais tous les pasteurs, je peux me dire qu'il y a un pasteur qui jeûne pas là. Il n'est pas, il est pareil. Il dit, c'est moi, il dit que c'est moi, il est ton fils. Il dit, il est ton votre mémé. J'appuie et joue. Il ne faut pas jeûner. Mes amis, en fait, c'est pas parce que j'ai appris plus tard, j'ai pas compris que. J'ai compris que c'est pas parce que il veut me conduire ma vie. C'est comme s'il voulait enlever dans mon cœur le goût des efforts pour avoir. Le goût des efforts pour avoir. Parce que si Dieu me donne, je vais dire que je suis une femme de jeûne. C'est ce qu'il voulait briser en moi. C'est tout ce qu'il voulait briser en moi. Sinon, après, j'ai même eu que même un pasteur que je ne pas, il n'est pas. Encore, il a dit encore. Il a dit encore. Mes amis, tu regardes mon cœur. Tu regardes mon cœur. Tu regardes mon cœur. Avant de me coucher dimanche, je suis partie pour regarder leurs photos là. Le fait là. Il dit, ah, il est bêtise. Il n'est pas encore attrapé. Il n'est pas encore attrapé ce qui. Il n'est pas encore attrapé ce qui fait son. Mais c'est étrange. C'est étrange. C'est vraiment très étrange. Le pasteur Jati a fait une publication aujourd'hui. Le pasteur Gislain, ça va beaucoup, mais ça va quelque chose, Gislain. Il a fait pratiquement les mêmes choses que ICC. Allez, voilà, mes amis, il y a combien de fidèles en Belgique? Les blancs ne vont pas à l'église. Les blancs ne vont pas à l'église pour dire mais c'est quoi qui produit ce genre de vie? Et puis le pasteur Yvan Castalon n'a pas un seul fils. Il n'a pas un seul fils. Donc qu'est-ce qu'il a qualifié? C'est certainement son cœur. Tu vas fouiller là, c'est certainement son cœur. C'est certainement son cœur. C'est certainement son cœur. On est en train de faire beaucoup d'efforts, mais en réalité, ce que Dieu regarde là, c'est le cœur. Ça veut dire que la chose sur laquelle on doit travailler plus que tout, c'est notre cœur. C'est pas les efforts. C'est pas la vie de prière, c'est pas la vie de jeûne. La chose sur laquelle on doit mettre tous nos efforts là, c'est notre cœur. Si c'est le cœur pour nous choisir ou pour nous laisser, ça veut dire que si on doit travailler sur quelque chose, c'est notre cœur. Dis à ton frère, c'est ton cœur. Dis-lui, c'est ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Salomon dit, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Salomon là, c'était l'homme le plus sage en son temps. Et si l'homme le plus sage en son temps te dit que le truc là c'est le cœur là, il faut le croire, il faut le croire. Parce que lui-même aussi c'est son cœur qui l'a disqualifié. Donc s'il te dit que garde ton cœur là, toi si Salomon te dit garde ton cœur, c'est que toi il faut garder ton cœur. Parce qu'il te dit que c'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur que j'ai atteint ce stade. C'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur que j'ai échoué. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux garder beaucoup de choses. Tu vois comment tu gardes ton argent? Tu vois comment tu as mis quoi sur ton portable? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tout ce que tu peux avoir. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prendre assurance, ça c'est ton cœur. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier, c'est ton cœur. S'il y a une chose pour laquelle tu dois mettre toute ton énergie, c'est ton cœur. Il dit que quoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas de la prière, ne viennent pas du jeûne, ne viennent même pas de comment on t'a éduqué. Il dit, les sources de la vie viennent du cœur. En d'autres termes, ton cœur ressemble à ta vie et ta vie ressemble à ton cœur. Regarde ta vie, regarde ta vie, regarde ta vie. Ta vie a exactement le visage de ton cœur. Exactement le visage de ton cœur, exactement. Mon pasteur dit, si tu vois quelqu'un ne pas évoluer, il ne faut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Il dit, c'est dans son cœur que ça se passe. Il dit, si tu vois quelqu'un en train de faire les exploits et que la personne ne regarde rien, ne ressemble à rien, il ne faut pas regarder le rien auquel elle ne ressemble pas. Certainement, Dieu a trouvé dans son cœur quelqu'un avec qui il peut faire des exploits. Quelqu'un avec qui il peut faire des exploits. Oh, j'écoutais sa prédication de 2022 la dernière fois. Il dit, la vie d'un plus petit que toi va te condamner. Ok. Il dit, la vie d'un plus petit que toi, d'un plus jeune que toi va te condamner. La vie d'un plus jeune que toi va te condamner. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier, tu as 30 ans. Et un enfant de 16 ans va attraper la prière. Quand l'enfant de 16 ans va attraper la prière, ça sera un jugement pour toi. Parce que tu es passé par là, tu n'as pas attrapé. La vie d'un plus jeune que toi va te condamner. Donc ici, là, ne marche plus avec les plus jeunes que moi. Ne marche avec les plus vieux que moi.
pour que ma vie les condamne. Il y a un jeune qui a me condamné. Moi, je connais les jeunes. Hier, on dit, mais toi, tu as quel âge de faire? Il m'a dit, il peut marcher. Moi, je suis un jeune. Je marche les vieux, quand ils vont voir ma vie. Je marche les gens qui ont 7 ans de ministère, 6 ans de ministère. Là, mes 3 ans de ministère, il faut les condamner. Imagine quelqu'un qui a un autre ministère qui a bâti un temple. Ça nous condamne. Ça nous juge. Ça veut dire qu'on pouvait faire ça en un an. On a pris 3 ans, on n'a même pas encore 3 ans. Ça nous juge. Ça nous juge. Ça nous juge. C'est comme ça que ton cœur te juge. Ta vie te juge. Regarde ta vie, les hommes à ton cœur. Moi, mais je ne comprends pas ma vie. Moi, je ne sais pas, je fais tout. C'est faux ta vie là. Quand tu mets miroir, ta vie, c'est ton cœur c'est ta vie. Okay. Ta vie est amère, ça tombe bien, ton cœur est amer. Ta vie manque de joie. Fouille bien, c'est ton cœur qui manque de joie. Tu es impoli, fouille bien, ton cœur est impoli. Ta vie ressemble exactement à ton cœur. Non, moi, j'ai bon cœur, mais je ne comprends pas ma vie. C'est faux. Bon cœur comprend toujours sa vie. Cœur blanc comprend sa vie. Si tu ne comprends pas ta vie, il ne faut pas te mentir à toi-même que tu as un cœur blanc. C'est faux. Tu as un cœur bigarré. C'est la raison pour laquelle ta vie est bigarrée. Il dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Tu es un menteur, c'est dans ton cœur. Tu es un voleur, c'est dans ton cœur. Tu n'aimes pas qu'on te parle, d'une certaine manière, c'est dans ton cœur. Tu te fâches vite, c'est dans ton cœur. Tu ne veux pas te convertir, c'est dans ton cœur. Tu es sorcier, c'est dans ton cœur. Tu es peine, c'est dans ton cœur. Tu voles, c'est dans ton cœur. Tout, c'est dans ton cœur. La soumission de Ruth était dans son cœur. La bonté de Rahab était dans son cœur. C'était pas sur le visage, c'était dans le cœur. C'était dans le cœur. C'était dans le cœur. Quand Dieu a choisi Jacob, Esaü n'avait pas encore fondu son droit d'aînesse. Mais comme Dieu pèse les cœurs, il a pesé en avance que lui, là, si il lui a donné une bénédiction, là, il peut vendre. Il peut vendre à l'ennemi. Il peut vendre son droit d'aînesse. C'est qu'il peut vendre à des étrangers pour avoir lentilles. Lentilles, c'est comme haricot. Pas 2 plats, 1 plat. On peut vendre droit d'aînesse pour 1 plat de lentilles, 1 plat. Quand Dieu a vu ça, il dit que c'est mieux. Peut-être que Jacob est voleur. Mais vole là. Les trucs comme ça, là, si on a cassé sa hanche, on peut rattraper. Mais quelqu'un qui peut vendre son droit. Mais ça fait, il y a des niveaux. En fait, il y a des niveaux. Quand tu vois que Dieu choisit, il y a 2 personnes que Dieu choisit un. C'est pas que l'autre est bon, mais il y a le cœur de l'autre a atteint un certain niveau que on ne peut plus rattraper. On ne peut plus. Si Dieu pouvait rattraper le cœur de Ophni et Phinehas, il n'allait pas les tuer. Mais aller jusqu'à voler dans la... Vous vous rendez compte? Aller jusqu'à voler dans la maison de Dieu. Et il ne volait pas que là, dit qu'il couchait avec les femmes dans la maison de Dieu. Et puis, il n'y avait pas de remords. Il n'y avait rien. Dieu a vu que ceux-là, c'est pas possible. Il n'y a rien à rattraper. Il y a absolument eux, leur papa, il n'y a rien à rattraper. Et toute leur lignée même, il n'y a rien à rattraper. C'est bon? Il n'y a rien à rattraper. Il les a tués. Mais ça met tout dans le cœur. Il dit garde ton cœur plus que toutes choses. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Et vous voyez, la chose qui nous montre que Dieu regarde le cœur. Dieu prend le temps de peser et de sonder le cœur. Il dit que j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je crois que c'est Pierre, l'apôtre. C'est pas combien 13, non, c'est l'apôtre. Il expliquait, il dit, puis l'ayant rejeté, il suscita un roi pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Si Dieu ne pesait pas les cœurs, on n'allait pas, en fait, s'il ne pesait pas les cœurs, il n'allait pas savoir que David a le même cœur que lui. C'est parce qu'il sonde, c'est parce qu'il pèse. Et quand il a sondé le cœur de David, il a vu que, mais ce petit-là, son cœur a les mêmes caractéristiques que mon cœur. Alors c'est l'homme selon mon cœur. Et vous voyez, pourquoi David était l'homme selon son cœur? Il dit pas, il accomplira toutes mes volontés. Pas un peu, pas moitié, accomplira toutes mes volontés. C'est comme si Dieu a vu dans le cœur de David que s'il dit à David à gauche, David va à la gauche. S'il dit à David à droite, David va à la droite. Je vous disais le dimanche, quand Dieu ne peut plus te conduire, il ne fait plus rien avec toi. Il a vu en David un homme qui pouvait conduire. Un homme qui pouvait conduire, qui pouvait mener partout. Et on a lu, on a vu que partout où Dieu voulait que David soit, David partait. Et même quand David essayait de s'égarer du chemin et qu'il partait sur les chemins que Dieu n'avait pas prévu pour lui, il revenait avec un cœur repentant. C'était pas une repentance du bout des lèvres, c'était vraiment un cœur repentant. On ne peut pas écrire un psaume
Somme 51, c'est combien de versets? Beaucoup de versets comme ça pour demander pardon. Toi là, tu rentres là, Seigneur, je te demande pardon. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. À la croix, tu as payé mes péchés. Fiu, tu es lavé. Tu es lavé. Tu es purifié comme ça, toi tu es sanctifié. À cause du sang de Jésus, je me plonge, je ressors. Tu m'as lavé, tu m'as racheté. Regardez la repentance même de David. Regardez, souvent même il mettait la sang sur lui. Il se couvrait pour ça. Il montrait à Dieu qu'il regrettait profondément. Toi-même tes repentances, il n'y a pas beaucoup de regret. De toute façon, le sang a coulé. Quand tu dis le nom du sang, qu'est-ce que Dieu va dire? Il accepte le sang. Mais on voit dans le cœur là que ce n'est pas vraiment vrai. Que toi là, si tu as l'opportunité, tu vas récidiver. Récidiver. Et tu vas te cacher et te tenir dans le sang de l'agneau pour affronter. Mais on voyait que David était profondément repentant. Il dit, oh lui là, c'est l'homme selon le cœur. Les amis, le défi c'est le cœur. Dieu a beaucoup de critères. Mais même quand il va choisir sur différents critères, les critères là auront profondément le cœur. Forcément le cœur. Il n'y a pas de critères en dehors du cœur. C'est comme si le cœur est essentiellement le critère de base, le critère divin par excellence. Si Dieu regarde ton cœur et qu'il ne s'y retrouve pas, il ne va rien faire de plus avec toi. Soit il va prendre le temps de tailler ton cœur pour que ton cœur soit à son image. Soit quand il va peser ton cœur, il va voir que ce cœur-là, je ne peux rien faire avec, il va te disqualifier. Mais dans tous les cas, ça commence par le cœur. Et ce soir, je veux que nous puissions prier, n'est-ce pas? Le long de ce mois de mai, nous allons ouvrir dans le thème. Mais si notre qualification ou notre disqualification dépend étroitement de nos cœurs, ce soir, je veux qu'on prie ça. Je veux qu'on prie. Que Dieu nous expose les véritables états de nos cœurs. L'homme a la capacité de se leurrer à un point, de se dire en lui-même que moi j'ai un bon cœur, moi j'ai tel type de cœur. Mes amis, tu sais pas, c'est Dieu qui pèse et qui sonde les cœurs. Et ce soir, je veux que tu commences à prier. C'est vrai qu'on n'est pas rentré en profondeur dans le thème, mais je veux que tu commences à prier. Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur. Si tu permets qu'on prêche un tel message en mai, c'est parce que certainement tu veux réparer quelque chose en moi. Tu veux certainement réparer mon cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Que ce mois de mai, Jésus, tu mettes la lumière sur toutes les insanités de nos cœurs. Que ce mois de mai, Jésus, tu nous révèles nos cœurs. 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 Seigneur, fais-nous grâce. Ce mois de mai, Seigneur. Oh, expose-nous nos cœurs. Montre-nous les cœurs que nous avons. Seigneur, mets le doigt sur toutes les formes d'insanité, sur tout ce qui ne t'honore pas. Si le cœur est le principal critère, Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui seront disqualifiés. Au contraire, dans la masse, Seigneur, je veux moi aussi être élu. Alors traite mon cœur. Je veux tout ce mois de mai déposer mon cœur à tes pieds, soumettre mon cœur à ton autorité, que tu l'exposes, que tu le nettoies, que tu le forges, Seigneur, que tu le transformes, que ce mois ne passe pas sans que je n'ai eu un cœur changé. Toi qui as la capacité de changer, de transformer les cœurs, Seigneur, voici mon cœur à tes pieds. La Bible dit que dès que Saül lui tournait le dos à Samuel, tu lui as donné un nouveau cœur. Seigneur, tu as vu que le cœur qu'il avait n'allait pas avec la royauté que tu avais prévue pour lui. Alors tu lui as donné un nouveau cœur. Voici mon cœur ce soir. Et si on ne peut plus rien faire pour mon cœur, je prie, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Mais ne me laisse pas avancer avec le cœur que j'ai. Ne me laisse pas avancer avec le cœur que j'ai. Ne me laisse pas avancer avec le cœur que j'ai. Je te soumets mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Je te soumets mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Viens et traite-nous. 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 Seigneur, je veux prier ce mois de mai que tu mettes la lumière sur le cœur. Si le cœur est le principal critère de sélection, ne rate pas les notes ce mois de mai. Touche-les.
doigt là où ça fait mal. Mets le doigt où il y a malformation. Guéris nos cœurs et que nos cœurs ressemblent au tien. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alors, tu vas te préparer, n'est-ce pas, à apporter ton offrande. Ce soir, nous allons apporter à Dieu nos dîmes, nos offrandes. Tu peux les faire via mobile monnaie ou directement dans le